Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée et votre énergie de ce mois est celle de l'as de denier à la bonne heure. Alors ça représente une nouvelle offre, une nouvelle occasion qui vous est apportée, tout simplement une solution même. C'est un nouveau départ, voilà. Fini les mensonges, de faire semblant. Vous êtes dans le vrai. Et ce mois est clairement un tremplin qui vous est donné. Donc, je vous souhaite une très bonne guidance. Et bisous, bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les béliers, pour votre énergie de octobre, pardon, 2022. Alors, votre énergie, vous savez que c'est l'as de denier, hein, pour vous, mes bébés. Mes bébés. Genre, vous êtes mes bébés, mais quand même, mais pour qui je me prends? Mais il faut me corriger, dis donc. Alors, on va passer de ce pas, on va pas perdre de temps parce que ça. Ah, mince, j'ai oublié quelques cartes. J'arrive. Alors, on y va. Voilà. Ouais, on continue parce qu'en fait, il y avait cette carte-là que je voulais utiliser. Alors, ce par rapport à quoi? Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de septembre, d'après l'as de denier. La reine de coupe. Ah bon, là, elle était à l'envers, mais la reine de coupe. Bah, je sens que quand même, euh, vous, enfin, vous êtes un peu plus épanoui. Alors, plus en accord avec vous-même, dans le sens avec vos émotions. Peut-être en tant que maman, vous êtes comblé, tout simplement en tant que maman, en tant que parent, vous êtes comblé. Mais je pense que vous avez trouvé un équilibre entre donner. Enfin, vous donnez plus autant aux autres. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui fait que vous ne donnez plus autant aux autres. Euh, ah, vous vous sacrifiez plus, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous occuper des autres, mais sans perdre toute votre énergie pour faire autre chose. Ça peut être une maman qui a reçu une somme d'argent qui lui permet de vivre elle, mais elle aussi avec ses enfants, ou qui gagne une somme d'argent, ou qui a une opportunité professionnelle qui permet elle de s'épanouir, mais aussi, voilà, ça peut être maman, papa, hein, d'accord. Je sais pas comment vous dire, et aussi avec l'as de denier, ça peut être aussi l'accouchement, tout simplement, hein. J'accouche, j'ai un bébé, voilà, parce que l'as de denier c'est l'enfant, la reine de coupe, c'est un peu la maman. Ok, il y a aussi l'impératrice, mais la reine de coupe, c'est vraiment une femme gentille, serviable, loyale, mignonne, choupinou, qui montre son amour. Et voilà. Peut-être aussi, ça peut être une nouvelle rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien, ou avec qui il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à planter, à construire ensemble. D'accord? Ça peut être une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui vous apporte vraiment un enrichissement euh, qui, sur le plan personnel, et un enrichissement aussi tout autour de vous et qui va se déverser sur vos autres. Donc ça vous redonne de l'espoir. Bon. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau de plein de choses, de votre féminité, de vos émotions, de plein de choses, mais ça voilà, ou vous êtes soutenu par une maman, voilà, dans votre cheminement. Ça peut être ça. Ici, c'est l'avertissement de l'as de denier par rapport à ce mois-ci, l'as de l'amour. Alors, est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit que l'amour, c'est pas bien? Alors, attendez, j'espère que en fait, c'est ça le problème, c'est que ça tient jamais. C'est ça, en fait, c'est ce qui m'énerve, c'est que ça tient pas. Alors, tu vois. Alors, je vais mettre sur pause, je vais juste battre les cartes en dehors du champ. Non, mais il y a un nouveau commencement au niveau sentimental, en fait. Vraiment. Il y a comme un nouveau commencement sentimental. On s'en fout de votre situation parce que j'ai pas envie dire toutes les situations non plus. Mais il faut casser vos barrières et y croire en fait, vraiment. Parce qu'il y a la route fortune le destin, l'inattendu qui va vous apporter quelqu'un ou un renouvellement au niveau sentimental, où il y a quelque chose en amour qui va bien. Moi, je pense que c'est une personne, franchement, as de denier, as de coupe, ou justement un élément qui enrichit l'amour que vous avez déjà ou votre vie sentimentale. Et c'est la route fortune qui tombe, donc vraiment, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas vous y attendre. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle, si vous ne savez pas,
Vous ne savez pas, mais il y a quelque chose, un revirement de situation, un truc inattendu qui va se passer. Donc faites attention, préparez-vous et soyez prêts à l'accueillir en étant toujours dans la positivité, en voyant qu'il y a un avenir, que voilà, que vous soyez heureuse. On s'en fout de qui il va apparaître, mais il y a une opportunité qui est là et qui va vous permettre vraiment d'y croire en fait. Il y a un cadeau qui est là. Il y a un cadeau, d'accord? Vous recevez un cadeau ce mois-ci. Et c'est au niveau sentimental, au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre cœur. Moi, je pense que c'est l'amour, amour, amour, hein, c'est franchement. Et que ça peut être une personne, une nouvelle histoire ou, comme je vous dis, un revirement de situation dans une histoire, hein. Et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, préparez-vous parce qu'il faut que vous soyez prêts. D'accord? Parce qu'il y a l'inattendu qui arrive pour vous. Au niveau du travail professionnel, on a le cavalier de bâton. Au niveau du sentimental, on a le 4 de denier. Et au niveau du quotidien, on a le 7 de coupe. Voilà, retourner après. Alors, cavalier de bâton au niveau du travail, c'est que bon, on a envie de charmer, on est dans une période où on a envie d'avancer, on a envie de courir, on court derrière le travail, on court derrière les opportunités parce qu'on sent, on se met en mouvement, on va aller dans tous les sens. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez cravacher et c'est mieux pour vous parce qu'on a quand même des combinaisons de cartes qui sont très favorables. Donc, si ce n'est pas sentimental, on peut vraiment parler d'un renouvellement au niveau émotionnel, quelque chose qui va vous emplir de joie et ça va être un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Donc, vous allez travailler, vous allez tout mettre en œuvre, vous allez faire plein de belles choses, en fait. Tout simplement. Voilà, plein, plein, plein de belles choses. Hum, voilà. Non, il y aura de très belles choses qui vont vous arriver. Et vous allez être très dans la séduction, dans la conviction, donc vraiment la confiance. On séduit nos employeurs, on est séduit et on est dynamique, on se lance dans de nouveaux projets. Vraiment, c'est vraiment le mois, si vous voulez commencer un truc, vous lancez quelque part, c'est la bonne. Parce qu'on est quand même dans une bonne dynamique. C'est sûr que le cavalier de bâton, il va aller trop vite, il va vouloir tout faire en même temps. Mais c'est pas plus mal parce que bon, il faut bien mettre de l'action, mettre le pied à l'étrier, mais il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Mais il y aura du mouvement, hein, ça va bouger, bouger, bouger. De nouveaux projets, de nouvelles idées, Voilà, c'est nouveau, ça bouge, ça turbine, on a envie d'avancer, on a envie de progresser, d'atteindre nos objectifs au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, eh ben, 4 de denier. Alors, on va voir comment il va se muer. Alors, dois-je fuir ou rester dois-je fuir ou continuer à me battre? La situation est compliquée. Alors, vous avez décidé pour votre bien, d'arrêter de vous poser des questions auxquelles vous avez peut-être déjà la réponse. Au niveau sentimental, vous vous êtes refermé. Pour tout simplement, voilà, pour si vous avez limité, c'est comme si vous étiez renfermé dans le sens où il y avait un périmètre, je sais pas comment dire, vous avez réduit votre zone de. Oh, je sais pas comment dire. Vous voyez un périmètre de sécurité, eh bien on l'a resserré, c'est ça. C'est comme si les taux se resserraient, ou on se resserre sur ceux réellement qui nous conviennent vraiment. On est un peu plus sélectif, on laisse pas n'importe qui rentrer parce qu'on n'a pas envie de complications. Donc peut-être on s'est renfermé, mais c'est voilà, les complications inutiles, c'est bon, ça me fatigue. Je suis fatiguée là. La situation elle est très simple. En fait, ça va être simple. Je vais me simplifier la vie. C'est un peu ça en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la situation compliquée? Il y a quelque chose qui arrive pour la débloquer aussi, cette situation compliquée. Et cette personne, et je sens qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vers vous pour. Donc la situation compliquée va être débloquée par quelqu'un qui va aller vers vous. Donc si vous êtes en triangulaire, si vous ne savez pas, nanani, nanana, oh, soit la personne, elle va venir vers vous, soit il y a vraiment de. Le cas de Denis, on va le compléter, ouais. C'est-à-dire que vous allez petit à petit devoir jongler, c'est-à-dire vous réadapter en fait. Là, vous n'êtes pas ouvert, c'est-à-dire que c'est pas moi qui va m'adapter, c'est moi qui vais donner, c'est toi. C'est toi qui va donner parce que bon, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Mais là, on dirait qu'il y a des surprises qui arrivent en amour au niveau sentimental et qui vont vous demander
quand même de balancer les choses, de peser le pour et les contre, de vraiment quand même d'amener une réflexion et d'être un peu plus adapté, un peu plus flexible. Parce que là, on est inflexible, hein, on est dans la retenue. Et là, on est un peu plus on jongle, on sait pas. On sort pas complètement de sa zone de confort, hein, quand même. Mais on met un pas dehors et on dit on jauge, quoi. Et c'est ça. Et je pense que soit c'est vous qui allez de l'avant parce qu'il y a des nouvelles communications, vous avez de nouvelles réponses, de belles surprises. Donc du coup, les situations toxiques, compliquées, c'est vous qui partez, c'est vous qui incarnez cet empereur, ou si c'est un empereur, que ce soit fille ou garçon, on s'en fout, quelqu'un qui vient vers vous et quelqu'un qui peut vous offrir. En plus, l'empereur, c'est un peu le bélier, donc je pense que ça peut être vous, hein, ça peut être largement vous. Mais on sent que c'est quelqu'un qui un guerrier, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. Vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il veut, un peu autoritaire, un peu, mais on voit quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est votre empereur, bon, qui était chiant avant, et là, il est un peu mieux respecté parce qu'il a compris. Soit c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Voilà, il y a vraiment beaucoup de communication, et voilà. Mais je vous conseille quand même de garder votre pouvoir, de penser d'abord à vous parce que vous êtes le plus important. Qu'est-ce qui vous arrange, vous, en premier? Certes, vous allez vous adapter, certes, vous allez un peu sortir de votre zone de confort, mais parce que ça vous convient totalement. C'est pas non plus je vais m'adapter à quelqu'un ou ok, il m'a l'air bien, il a l'air plus sûr de lui. Il est plus sûr de ce qu'il veut en amour que moi, donc du coup je vais le suivre. Non, c'est vraiment ça me correspond ou pas. Si ça me correspond pas, on reste dans notre cadre de données. Si ça peut me correspondre, on peut commencer à pourparler, à peser, à jongler, à dire oui, peut-être, non, à mettre des suppositions. Mais si c'est trop compliqué, c'est sûr que vous allez vous fermer. Vous allez vous fermer aux opportunités qui sont stériles, qui vous servent à rien. Vous allez vous retenir et vous protéger. Mais s'il y a des gens sérieux, des personnes là, voilà. Mais vous êtes votre perle, hein. C'est vous d'abord, hein. On n'oublie pas, hein. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau du quotidien, le set de coupe, beaucoup de rêveries. Alors, moi, vu qu'on est dans un as de denier, c'est une opportunité, quelque chose ou des bénédictions qui vous arrivent, des cadeaux qui vont vous apporter beaucoup de rêveries, beaucoup de légèreté, beaucoup de possibilités et de rêves, en fait, que vous voudriez réaliser. D'accord? Ouais. Ça va vous enlever ce côté. Certes, vous voyez les choses très clairement, vous voyez ce que vous pouvez accomplir, réaliser, vous voyez les possibilités, mais on dirait que ça enlève votre aigreur, ça vous donne un peu plus. Oui, vous avez l'intelligence, la finesse de la reine d'épée, mais vous êtes moins aigri. Et ça, c'est cool. On aide les gens moins aigris. Vous avez l'occasion de rêver ce mois-ci. La suggestion de ce mois pour vous. Cuisine-toi ton plat préféré. Bah, vraiment, on vous suggère de pas rester trop, moi comme le taureau à la maison, d'un peu sortir, d'un peu, voilà, de vous cuisiner quelque chose de différent, de quand même amener une toute petite différence. On ne lui dit pas de passer du coq à l'âne, mais apporter quelque chose de nouveau et accepter que quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas prévu, que vous ne connaissiez pas d'avant, bah, puisse vous plaire, hein. Et la température à l'envers. Alors, ok. Je sens qu'il y a des choses qui... Alors ça, c'est le message pour vous. Température à l'envers, c'est la colère va se calmer. Les choses vont s'adoucir et la température va baisser que vous le vouliez ou non. Ouais, les choses vont se stabiliser. Ouais. Avec le 4 TP, les choses vont se stabiliser. Vous allez être bien, d'accord? La colère va baisser, la passion, la nervosité, tout ça, ça va s'abaisser. On vous dit n'abandonnez jamais. Donc, n'abandonnez jamais le fait de renouveler vos énergies en d'autres paquets, hein. Attendez, je vous montre. Là. En d'autres paquets, on vous dit de jamais abandonner, hein, vos aspirations, etc., etc. Donc voilà, l'énervement, là, ça va se tempérer. Il y aura beaucoup de tempérance et ce, grâce à cette nouvelle opportunité. Alors, votre énergie en début de mois, ça va être le 10 d'épée. Ok, ça va pas être ouf. Et 3 de coupe. C'est très bien. Alors, le début de votre mois, il va être chaotique parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même une maison que peut-être que vous perdez. Peut-être il y a une maison qui brûle et que vous regardez tristement. Regardez l'image. Maison qui brûle. Peut-être c'est ce que vous avez construit qui se termine et ça vous tue en fait. Ça vous tue. Vous en pleurez toutes les larmes de votre cœur. Vous êtes blessé de partout.
c'est presque insupportable à voir, en fait, de voir cette fin. Cette fin, elle est douloureuse. Le fait de voir ça, c'est comme des coups de poignard. C'est 10 coups de poignard dans l'œil. Et voilà, tout est à vif et il y a une flamme qui tend à disparaître, que vous regardez s'atténuer, s'abaisser, mais ça va s'équilibrer dans le temps, d'accord? Et surtout avec les amis. Je pense que si vous sortez avec vos amis, que vous faites votre vie, les choses vont aller beaucoup mieux. Le 3 de coupe, c'est quand même là, au fur et à mesure, grâce à vos amis, en fréquentant vos amis, en parlant avec vos amis, en étant avec des amis, en vous permettant des petites sorties, des choses comme ça, des choses nouvelles, hein. Peut-être en vous faisant de nouveaux amis, en faisant de nouvelles rencontres, donc en sortant, en parlant, en discutant, parce qu'on sent que la parole elle est un peu bloquée, et bien vous allez vous faire de bons potes, être dans un bon groupe, peut-être même monter de beaux projets ensemble en tant qu'amis. Il y aura beaucoup de légèreté. Donc aussi, ça peut être boire un verre, faire la fête, d'accord? Célébrer en fait, simplement la vie, parce que c'est peut-être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais pour donner quelque chose de nouveau. En début de mois, ça va être compliqué, mais vers la fin du mois, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus nourrissant au niveau émotionnel. Là, c'est votre arme, la fermeture. Alors, l'ouverture inversée. L'ouverture inversée, et là, on a la parole à l'envers, derrière, en d'autres paquets de ce jeu. Ok. Donc, on a la parole, l'ouverture inversée et la parole à l'envers. Donc, l'arme, on va dire, c'est que peut-être votre arme, ça va être de pas trop parler de vos projets non plus. D'accord? De pas trop parler, de pas trop vous exposer, de pas trop faire de plans sur la connaissance. Si vous n'avez pas réalisé quelque chose, n'en parlez pas trop, gardez les choses un minimum pour vous, ne parlez pas trop. Peut-être c'est ça, c'est-à-dire que trop parler pour rien dire, ouais, parlez pas trop, vous enflammez pas trop vite peut-être. Ouais. On vous dit aussi que ce qui vous a été caché, il y a des choses qui vous ont été cachées et qui vont jamais être révélées. Mais on s'en fout parce que c'est pas ce qui est le plus important. On ressent le 9 de coupe, c'est-à-dire que peut-être l'ouverture, elle se fait pas maintenant, mais elle va se faire en fait. Croyez-y. L'ouverture, elle se fera que si vous parlez, peut-être. Ça peut la parole. Pour certains, peut-être parler de vos traumas, parler de voilà, de débloquer la parole, c'est ça. Mais ça peut être aussi de libérer la parole, mais ça peut être aussi euh, avec ce 9 de coupe. Alors, je vais quand même compléter parce que moi, je suis. Ouais. En faisant pas de compromis, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous verrez peut-être que vous allez. Il y a des choses qui vont pas vous plaire et vous allez dire non, et du coup, on va fermer ces choses-là, ces opportunités-là vont disparaître. Mais on sent que ça vous amène. Ça vous amène à attirer ce qui vous correspond réellement. Donc, ça peut parler de la fermeture que vous pouvez avoir, vous filtrez énormément, mais ça va vous permettre d'avoir ce que vous voulez en fait. Et vous allez trouver ce que vous cherchez. Peut-être que dans votre tête, vous avez une idée précise de ce que vous voulez. Et on sent que bah, ce mois-ci, c'est pas, certes, on a des opportunités, mais c'est que le début. Et il y a forcément des portes qui vont se fermer parce que ça vous correspond pas, parce que vous avez affirmé que ça vous correspond pas. Bon, bah, ce mois-ci, vous allez avoir ni réponse, rien du tout. Ah, ça peut être aussi, si vous recevez, vous pouvez recevoir une somme d'argent, mais parlez pas en fait. Ne conservez votre argent. Projection, donc regardez ce que vous voulez en faire. Hein, ça peut être ça aussi. N'en parlez pas trop. Si vous recevez des opportunités professionnelles, n'en parlez pas trop. S'il y a de l'argent qui rentre, n'en parlez pas trop. Mais cependant, voilà, ça vous apporter si vous filtrez des opportunités, ça vous apporter des belles choses dans le temps. Alors, je vais quand même compliquer, j'ai l'impression de dire de la merde. Ouais. On dirait qu'il y a des compromis à faire, mais en même temps, alors, est-ce que c'est compromis dans le sens compromis ou compromis dans le sens, voilà. J'ai l'impression que il y a certains compromis à faire, mais une sorte de collaboration, accepter de se faire aider, donc une sorte d'échange, peut-être échanger sur toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec un conseiller, avec des professionnels, mais en même temps, on vous dit par exemple, ouais, l'échange, ça va vous aider, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, gardez quand même, ne parlez pas trop d'argent, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu ça.
N'ouvrez pas la porte aussi à n'importe qui, à tout le monde. Bon, ça se retrouve dans le sentimental. Voilà. Ça fait 20 minutes que je parle, c'est trop. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les béliers. I love you so much. Bisous.